L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 18 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée. Avec 24matin.fr, on développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales et co-animateur du grand débat national, a indiqué que 360 débats étaient actuellement référencés sur la plateforme internet mise en place par le gouvernement. Sur ces 360 débats, globalement 40% sont organisés par des élus locaux, des collectivités territoriales, 40% sont organisés par des citoyens et 20%, ce sont bien évidemment des moyennes, sont organisés par des associations, a-t-il détaillé. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a défendu l'utilisation par les forces de l'ordre du lanceur de balles de défense controversé LBD, accusé de causer des blessures graves chez les manifestants, estimant qu'il y aurait sans lui beaucoup plus de blessés. Si vous supprimez les moyens de défense à nos forces de l'ordre, il leur reste quoi? Il leur reste le contact physique, et il y aura certainement beaucoup plus de blessés, ou il leur reste l'utilisation de leurs armes de poing, qui est la solution ultime, a déclaré Christophe Castaner sur Europe 1. Cyberdéfense, les armées françaises sont désormais dotées d'une doctrine de lutte informatique offensive, une manière de muscler leur posture face à la multiplication des menaces dans le cyberespace, devenu un champ de bataille à part entière. La ministre française des armées Florence Parly et le chef d'état-major des armées François Lecointre doivent présenter à la presse ce vendredi cette doctrine cybermilitaire offensive qui s'ajoute à un volet défensif existant face aux attaques numériques. La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit le recrutement par les armées de 1000 cybercombattants supplémentaires pour atteindre un effectif de 4000 personnes d'ici à 7 ans. Plus de peur que de mal pour le prince Philippe, 97 ans, époux de la reine Elisabeth II, qui est sorti indemne d'un accident de la route hier près du domaine royal de Sandringham, à l'est de l'Angleterre. Un vrai miracle puisque la puissante Land Rover qu'il conduisait s'est renversée sur le côté après être sortie d'une allée pour s'engager sur une route et est entrée en collision avec une Kia. En bref, et dans le reste de l'actualité, alors qu'un Français sur 4 a déjà été concerné par une pénurie de médicaments, il s'agit là, selon Alain-Michel Serretti, le président de France Asso Santé, à l'initiative de cette enquête, d'une menace potentielle pour la santé publique. Dans son enquête, 25% des répondants se sont en effet déjà vus refuser la délivrance d'un médicament ou d'un vaccin pour cause de pénurie. Ce taux monte à 31% pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée. Mercredi matin en Seine-et-Marne, le trafic ferroviaire de la ligne R du Transilien a été notablement impacté par le passage d'un dromadaire. Si la circulation a depuis repris son cours normal, le cirque de l'animal n'a quant à lui pas encore été retrouvé. Allez, les infos sport. Jusque-là réticent à l'idée de laisser partir Julian Weigl, les dirigeants du Borussia Dortmund auraient ouvert la porte à son départ, ce qui rapproche un peu plus l'international allemand du Paris Saint-Germain. En rugby, Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais, a indiqué lors d'un Facebook Live que Mathieu Bastaro pourrait quitter Toulon pour une pige et en même temps prolonger avec le club. Pour moi, il est devenu toulonnais et il a peut-être un avenir dans le club qui ira au-delà de sa carrière de joueur, a déclaré le président. On conclut par l'actualité du divertissement après le clash entre Christophe Dugarry et le journaliste Daniel Riolo sur RMC Sport. Géraldine Maillet, compagne de Riolo et chroniqueuse dans Touche pas mon poste, a expliqué: après ce clash, non, Daniel n'était pas énervé. Christophe et lui s'entendent très bien, ils s'aiment beaucoup. Ils ont même fait un bouquin ensemble il y a 10 ans. Daniel aime les débats virulents mais constructifs. Vraiment, c'est de bonne guerre et ils s'apprécient beaucoup tous les deux. Bon, au final, ça a fait beaucoup de bruit pour rien. On conclut ce journal avec votre météo de samedi matin qui verra la pluie présente sur le nord-ouest avec de l'air froid toujours présent en Île-de-France et en Normandie. Quelques pluies verglaçantes sont possibles, alors prudence. Il fera le matin de -2 à Lyon, à 8 pour Brest. Dimanche matin, quelques averses pourront se déclencher entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Quelques flocons peuvent se mêler à la pluie, mais cette neige a très peu de chances de tenir au sol. Au sud, le temps se dégrade avec des averses localement soutenues. Il fera le matin de -1 à Lille, à 7 pour Biarritz. Merci à tous d'avoir suivi notre journal. On se donne rendez-vous sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité et à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site.
Chaque jour, on vous fait donc un petit résumé de l'actualité. En attendant, on vous souhaite un bon après-midi et on se donne rendez-vous lundi à 13h pour un tout nouveau Flash Info.